Ravi de vous retrouver dans ce rendez-vous d'information sur la télé, totalement votre nouveau télé, mesdames et messieurs, les titres. Après une large campagne de sensibilisation de l'ONG Tostan, plus de 70 communautés du cercle de Baraouli renoncent à l'excision et au mariage des enfants. Une cérémonie de déclaration collective d'abandon de ces pratiques a eu lieu ce 8 mars à Kalaké. Les détails au cours de ce journal. Le projet Amélioration de l'éducation inclusive des adolescents au Mali a pris fin après des années de mise en œuvre par Plan International Mali. Des résultats probants ont été réalisés par le projet dans ces zones d'intervention. Outre la réclamation de ses droits et la revendication pour l'amélioration de ses conditions de travail dans les entreprises, les femmes de notre pays ont aussi célébré la Journée internationale des droits des femmes en posant des actes de solidarité. Vous en saurez plus au cours de ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. L'atelier national de clôture du projet Amélioration de l'éducation inclusive des adolescents au Mali a eu lieu le jeudi 7 mars 2024 à Bamako dans un hôtel de la place. Il s'agit à travers cet atelier de faire le bilan de la mise en œuvre afin de faciliter l'appropriation des acquis par les acteurs nationaux. En plus des partenaires techniques et financiers, cette cérémonie a enregistré la présence du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale et le représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le point avec Awa Sanogo et Zakaria Oumar Keita. Financé par Affaires mondiales Canada pour une durée de 46 mois, le projet Imagine est arrivé à son terme. Durant les 4 années de mise en œuvre en faveur des filles, des adolescentes et des femmes dans les pays en voie de développement, des résultats probants ont été réalisés. 123 454 filles et 126 980 garçons qui ont participé à l'éducation formelle et alternative à travers Imagine sur une prévision de 90 000 filles et 80 000 garçons, 903 écoles dotées en plan de sécurité et de résilience, 68 communes dotées en plan de développement éducatif communal, 9 400 adolescents formés et encadrés sur les compétences de vie courantes en matière de genre transformateur, 59 433 adolescentes, dont 34 190 filles, 25 243 garçons atteints par le biais d'activités entre pairs. L'occasion a été mise à profit pour saluer le travail abattu par les acteurs chargés du projet Imagine. Nous ne doutons pas que ces innovations pourront être intégrées aux stratégies éducatives nationales. Imagine est le premier de plusieurs projets canadiens en scolarisation des filles, SCOFI, à atteindre son terme. La clôture du projet est un moment clé puisqu'elle permet de dresser le bilan de l'initiative, d'en tirer les leçons idoines qui serviront sûrement à l'enrichissement des initiatives qui restent en cours. Cette conformité aux directives de la politique éducative est d'autant plus importante qu'elle permet de passer la main aux acteurs étatiques et de garantir ainsi la pérennité des bonnes pratiques, but ultime de tout projet. Je vous donne en même temps l'assurance que les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre de ce projet seront capitalisées et mises à l'échelle en vue d'une véritable transformation de notre système éducatif. Durant ces 4 années, le projet Imagine est intervenu dans les régions de Ségou, Mopti, San, Douanza et de Bandiagara. L'ONG Tostan, en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et le gouvernement du Mali, a organisé ce vendredi 8 mars 2024 à Kalaké, dans le cercle de Baraouli, la cérémonie de déclaration publique de l'abandon, de l'excision et du mariage d'enfants.
Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme conjoint accéléré de l'abandon de la pratique de l'excision dans les régions de Koulikoro, Ségou et de Dioïla. La cérémonie a enregistré la présence des autorités municipales et administratives de la localité. Gabriel Keita, de retour de Kalaké, nous en parle. Par cette déclaration collective, 76 communautés du cercle de Baraouli promettent d'abandonner l'excision et le mariage des enfants. Une grande victoire de l'ONG Tostan et de ses partenaires dans la lutte contre les VBG dans le cercle de Baraouli. Cette victoire est le résultat d'une large campagne de sensibilisation contre les VBG. Ça fait quelques années que UNEP et l'ONG Tostan ont noué ce partenariat pour pouvoir vraiment renforcer et intensifier les interventions au niveau communautaire afin d'accélérer l'abandon de la pratique des MGF et également du mariage des enfants. Nous sommes pratiquement dans beaucoup de zones dans la région de Koulikoro, en plus de la région de Dioïla. À cela, nous souhaitons élargir nos interventions dans la région de Ségou, également dans la région de Sikasso dans les années à venir. Chaque communauté établit un comité de gestion communautaire composé de 19 membres représentant la diversité socio-démographique du village. À la date d'aujourd'hui, les 30 centres enregistrent 6268 participants directs et indirects, parmi lesquels 2318 femmes, 793 hommes, 2359 filles, 798 garçons. Après la remise symbolique de la déclaration publique de l'abandon de l'excision et le mariage des enfants de Kalaké, le maire de la commune rurale de Kalaké, ainsi que le représentant du ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille ont salué cette victoire contre les VBJ. 76 communautés des cercles de Baraouli et Dioïla ont décidé de s'engager publiquement pour dire non à l'excision et le mariage d'enfants ainsi que d'autres formes de VBG, que nous allons avoir gain de cause en faveur de l'abandon total des VBG. Par votre courage et votre sens élevé de responsabilité, vous venez de briser un obstacle majeur à l'épanouissement des filles et des femmes de vos villages respectifs. En vous prononçant solennellement en faveur de l'abandon de l'excision et du mariage d'enfants, vous contribuez à améliorer de façon très significative votre environnement social en matière de santé, de la reproduction et des droits humains. La cérémonie a pris fin par des manifestations folkloriques pour immortaliser ce moment historique. Présents sur le site de Festisolde, nos reporters nous invitent ce soir à visiter ces quelques stands au parc des expositions de Bamako pour la première édition du Festisolde. Suivons ensemble cet élément. Bon, je suis venu avec les pains de Burkina qu'on appelle Koro Dunda. Les bronzes, les biens qualité, en coton et puis en lésé aussi. Il y a les habits pour hommes aussi, ça c'est chemise qu'on fait. Et puis il y a les robes aussi pour les femmes aussi. Les prix là c'est moins cher. Les pains là 3 mètres là on fait ça à 6 000. Les 4 mètres là on fait ça à 8 000 francs. We are here for the exhibition, that's the foire, the Ramadan. On est venu ici à l'occasion de l'exposition du Ramadan qui se fait appeler foire. On est venu du Ghana avec des produits comme des robes, on a des accessoires comme des bracelets, on a des tapettes faites à la main, je les ai fait moi-même. Donc nous sommes venus de loin de Ghana pour venir visiter le Mali. Donc nous invitons les gens, on les encourage vivement à venir visiter et venir acheter nos produits. Showcase what we have in Ghana to Malians. Bon, on a beaucoup d'articles, on a des bijoux, on a des sacs pour les femmes, on a aussi des tableaux pour faire la décoration. Tout ce qui concerne l'artisanat. Voilà. Oui, les prix sont abordables. On a même baissé le prix. On a beaucoup baissé le prix. On veut la population malienne qui venir visiter les bons pains de Burkina Faso qui est venu ici, qu'on appelle Koro Dunda. Et puis il y a les tissus, et puis il y a les chemises, il y a les robes aussi.
surtout de bonne qualité. Les robes, là, on fait ça à moins cher. Il y a pour 5 000, il y a pour 4 000, il y a pour 6 000. L'Institut national de formation en sciences de la santé a tenu une conférence de presse le mercredi dernier dans ses locaux pour informer l'opinion publique sur les résolutions issues de son dernier conseil d'administration. Les défis relevés affichent un taux de réalisation de 85,16% avec un taux d'exécution global de 87,48% du budget 2023. Aminata Bachokone, Zakara Oumar Keita pour les détails. À la suite de cette session, le conseil d'administration de l'INFSS a approuvé le plan opérationnel 2024, les rapports d'activité et l'état d'exécution budgétaire. Notamment, 43 innovations ont été introduites pour améliorer la qualité des prestations au sein de l'Institut. Et la première de ces innovations, c'est l'évaluation de la performance individuelle et collective. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit que celui qui n'encourage pas l'excellence récolte la médiocrité. Et aussi, en plus de cela, nous avons ouvert de nouvelles filières ici. Et je tiens aussi à vous dire que ce qui est intéressant, il y a certaines filières que nous partageons seulement avec le Togo. Il y a d'autres qui n'existent que nous sommes les premiers. Pour rapprocher la santé, l'enseignement de la santé à la population, nous avons créé des annexes de l'Institut national de formation en santé de la santé dans 3 grands chefs-lieux de région, à savoir à Bougouni, à Kita et à Koutiala. Le président du syndicat de l'INFSS, présent à la cérémonie, a salué qu'aucun préavis de grève n'a été déposé depuis l'arrivée du nouveau directeur, attribuant cette stabilité à diverses raisons. À la date d'aujourd'hui, on a atteint un niveau concernant nos ressources que l'Institut, depuis sa création en septembre 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on a reçu comme ristourne le mois passé, l'Institut n'a jamais perçu ce taux. On a reçu une somme à plus de 600 000 francs par personne et du manœuvre au directeur. Cette conférence de presse a ainsi permis de mettre en lumière les succès et les avancées de l'INFSS après sa 29e session ordinaire. Les résolutions du conseil d'administration, la validation du plan opérationnel à 2024 et les réalisations financières marquent une étape significative pour l'Institut, témoignant de son engagement envers l'excellence dans la formation en sciences de la santé. 8 mars, parlons-en. L'Amicale des femmes d'Orange Mali n'est pas restée en marge de cette célébration. Elle a organisé ce vendredi dans un hôtel de la place un dîner gala pour commémorer cette journée. Un moment pour elles de faire le point de leur situation au sein de l'entreprise afin de formuler des recommandations pour l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est ce que nous dit notre reporter Bakari Msidibé. Comme les femmes de beaucoup d'autres structures, les femmes d'Orange Mali ont célébré la Journée internationale des droits des femmes à travers un dîner gala. Un moment solennel pour l'Amicale des femmes d'Orange Mali de revenir sur la situation des femmes au sein de l'entreprise. Les progrès ont été faits pour intégrer les femmes sur des postes de décision. Mais force est de constater que nous sommes encore loin de l'objectif visé du projet stratégique. En fin février 2024, nous représentons 17% au niveau du CODIR, 18% chefs de division et 23% au niveau des chefs de service. Sur un effectif de 750 employés, les femmes représentent 25%. Ainsi, l'Amicale des femmes d'Orange Mali souhaiterait que la direction générale mette plus de moyens pour le développement des compétences du genre féminin à travers des formations techniques, des formations dédiées aux femmes pour leur montée en compétences. Malgré les efforts fournis par la direction en leur faveur, les femmes d'Orange Mali ont formulé des recommandations allant dans le sens de l'amélioration de leurs conditions de travail. Nous savons que notre direction générale a beaucoup fait par rapport à l'équilibre vie privée et vie professionnelle, à travers la flexibilité des horaires de travail, le projet crèche initié par l'Amicale des femmes d'Orange Mali. Mais nous souhaiterons encore beaucoup plus que la direction générale permette plus de moyens pour que les femmes puissent enfin trouver cet équilibre vie privée, vie professionnelle tant désiré.
Chez Orange Mali, les femmes représentent 25% de l'effectif. Une occasion pour la direction de rendre hommage à ces femmes pour leur contribution au rayonnement de l'entreprise. La direction, par ma voix, vous rend hommage et salue votre contribution à la réalisation de tout ce que l'entreprise a pu faire jusqu'à ce jour. Un panel de haut niveau sur le rôle et la place des femmes dans la société, animé par des experts et des traditionalistes, et la prestation artistique ont été des temps forts de cette célébration de l'Amicale des femmes d'Orange Mali. Toujours dans le cadre de la célébration du 8 mars, l'association Moussoki Seton a procédé à une remise de plusieurs sachets d'eau et des récipients aux différentes mosquées de Missabougou. L'objectif est de ravitailler les fidèles musulmans en eau potable. Cette action de solidarité et d'entraide a été appréciée par la communauté musulmane du dit quartier. Lolmadi Baté. L'association Moussoki Seton, conduite par sa présidente, Mme Kone Fatoumata dit Tata Diawara, a célébré le 8 mars sous le signe de l'humanitaire en offrant aux différentes mosquées de Missabougou des pâtes d'eau. En fournissant de l'eau potable aux fidèles, l'association Moussoki Seton soulage les fidèles musulmans. Une activité qui rentre dans le cadre de leurs opérations dénommées IMIFU. C'est dans le cadre du 8 mars, journée de la femme. L'association Moussoki Seton a décidé de distribuer des bacs à eau au niveau des différentes mosquées du quartier, c'est-à-dire pour ravitailler les gens en eau potable. On a mis en place pour venir en aide aux personnes en difficulté, aux personnes démunies, et puis pour être bien aux gens, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre utile dans la société. Donc, raison pour laquelle on mène des actions comme ça. Chacun a sa façon de faire sa fête. Donc, nous, on a profité de cette belle journée de nos mamans pour faire ce don de l'eau, dans l'opération Jimmy, IMIFU, quoi. Boire gratuitement de l'eau. Les bénéficiaires ont apprécié le travail acharné et l'engagement de l'association Moussoki Seton à améliorer les conditions de vie des autres. Ce don est le bienvenu. On souhaite que ce don soit le bienvenu chez nous ici. Et on les remercie. Après les mosquées, l'association Moussoki Seton entend élargir son opération dénommée IMIFU aux structures sanitaires du district de Bamako avec l'installation des fontaines. L'association Dougoutigila de Sokoroji a organisé ce samedi 9 mars 2024 une journée d'assainissement dans le quartier. L'objectif de cette journée, qui est à sa première édition, est de rendre propre le quartier tout en offrant un meilleur cadre de vie à la population. Compte rendu, Maimouna Ouedraogo, Zakaria Oumar Keita. Assainir le goudron et les centres de santé de Sokoroji, c'est de cette façon que l'association Dougoutigila de Sokoroji a décidé de célébrer la journée internationale des droits des femmes. Cette journée d'assainissement, qui est à sa première édition, a servi d'occasion pour la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako de féliciter les femmes pour cette initiative et d'attirer leur attention sur les enjeux de la salubrité dans les districts de Bamako. Et ce que je dirais aux femmes, c'est que la salubrité, c'est pas une activité annuelle, c'est une activité quotidienne journalière. Tout le monde a vu l'image de Bamako. Nous avons vu l'image d'antan. Il y a 10 ans, la ville de Bamako ne ressemblait pas à ça. Et cette année, si les femmes ont compris le défi, ils ont compris l'ampleur du dégât, si je peux m'exprimer de la sorte, ont pris l'initiative d'assainir leur quartier. J'espère que cette initiative-là sera une initiative de mind self, en ce sens que les autres associations vont prendre l'exemple sur l'association de Dougoutigila de Sokoroji afin d'assainir leurs quartiers respectifs. La présidente de l'association Dougoutigila de Sokoroji a rassuré de maintenir cette cadence afin de garder leur quartier toujours propre. Au lieu de faire la fête, nous avons décidé d'assainir notre quartier parce que la saleté amène des maladies. Mais nous n'allons pas nous limiter à cette journée seulement. Chaque 2 mois, nous allons assainir notre quartier et la mairie nous a assuré de son accompagnement.
Le coup d'envoi des travaux d'assainissement a été donné par la représentante de la délégation spéciale de la mairie du district, dont l'une des priorités reste l'assainissement de notre capitale. Le collège moderne Mori Ouattara, autrement dit Kolmo, a organisé une journée culturelle couplée à la célébration du 8 mars. À travers cette journée, le Kolmo a magnifié la femme au cours d'une série d'activités culturelles. C'était ce vendredi 8 mars 2024 dans l'enceinte de l'établissement. Compte rendu, Adam Tangara Bakari Dao. Les hommes ne sont pas tombés du ciel, ce sont les fruits de nos entrailles, la chair de notre chair. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Sketch, poèmes, danse sont entre autres activités culturelles à travers lesquelles les enfants du collège moderne Mori Ouattara Kolmo ont tenu à faire valoir le droit des femmes à l'occasion de la journée culturelle de l'établissement couplée à la célébration de la journée internationale de la femme. Le 8 mars est une journée dédiée aux femmes internationalement. L'école en a profité, en a saisi pour magnifier le 8 mars au niveau de l'école. Raison pour laquelle nous avons décidé de célébrer ce 8 mars avec les enfants et les parents, surtout les parents, les femmes surtout. Voilà le but de notre manifestation de cet après-midi. On a pensé à coupler ces deux événements. De un, on n'a pas assez de temps pour faire ces fêtes séparément, vu le programme pédagogique qu'on a. Donc c'est pour cela qu'on a couplé ces deux événements pour faire plaisir aux mamans des enfants, en plus aux femmes du corps professoral ainsi qu'aux enfants. En cette journée dédiée à la femme, la promotrice du Kolmo a tenu à s'adresser aux femmes maliennes. Ce que je peux dire à toutes les femmes, c'est qu'il faut persévérer, il faut travailler. Seul le travail paye. Et puis seul le travail rend la femme vraiment émancipée. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Créé en 2014, le collège moderne Mori Ouattara est un complexe scolaire composé d'une crèche, d'une maternelle et d'un cycle fondamental. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Excellent week-end en compagnie des programmes de Renouveau Télé. Bonsoir.